Guillaume Garnotel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des MSI et MBA INSEC Lyon et nous allons parler d'employabilité. Alors, quelles sont les attentes des employeurs en termes de diplôme? Est-ce que le diplôme a encore une importance capitale auprès des recruteurs aujourd'hui? Bien, il y a un rapport récent de la Direction des statistiques, des études et de l'évaluation de Pôle emploi qui fournit des éléments de réponse extrêmement intéressants par rapport à ces questions. 59% des entreprises sondées déclarent que le diplôme a une importance secondaire et ce qui est mis en avant, c'est plutôt l'expérience du candidat, mais aussi les compétences comportementales qui figurent sur son CV. Alors ce résultat est à relativiser. Il y a tout d'abord le facteur de la taille de l'entreprise, l'importance de l'organisation. Plus les entreprises sont grandes et plus le diplôme va être important. Puis ensuite le secteur d'activité. Il y a des secteurs d'activité pour lesquels le diplôme est encore très important. Je pense notamment aux sociétés qui sont dans le secteur de la finance, de l'assurance, mais aussi dans le secteur de l'informatique et de la santé, notamment parce qu'il y a des professions réglementées. C'est moins vrai dans les secteurs des services à la personne, de la restauration, voire de l'hôtellerie, où ce qui est plébiscité par les recruteurs, ça va être plutôt les compétences comportementales. Alors justement, quelles sont les compétences comportementales qui sont attendues par les recruteurs? Elles sont déjà très attendues, puisque 60% des sondés, des recruteurs sondés, ont déclaré que les compétences comportementales étaient plus importantes que les compétences techniques. Donc parmi elles, on va retrouver la capacité à hiérarchiser les tâches, c'est-à-dire à organiser de façon méthodique son travail, la capacité d'adaptation, la capacité à se fondre dans une équipe, la capacité d'autonomie, mais aussi donc, le travail en tant que tel en équipe. Là encore, il faut relativiser par rapport au secteur d'activité. Il y a des secteurs d'activité pour lesquels certaines compétences comportementales sont plus importantes que d'autres. Je pense notamment au secteur de la santé ou de l'informatique, et c'est là que le travail en équipe est fondamental. Alors quels sont les enjeux pour les organismes de formation? Eh bien, l'enjeu principal, c'est déjà de bien cerner les métiers et les compétences de demain. Donc il faut assurer une veille informationnelle et sectorielle pour proposer les formations qui seront en phase avec la réalité du marché de l'emploi. Deuxièmement, ça va être de bien considérer les résultats de cette étude, c'est-à-dire considérer que les compétences comportementales sont au moins aussi importantes que les compétences dures. Dans cet ensemble, les organismes de formation doivent peut-être renouveler leur façon de transmettre les savoirs, et notamment pour les compétences comportementales, puisque les compétences comportementales ne peuvent être acquises que par l'expérience terrain. Il faut donc envisager pleinement une pédagogie orientée vers l'action. Eh bien, merci Guillaume Garnotel pour cet éclairage. Merci à vous.